Bonjour frère Alves. On est là juste pour savoir par rapport à votre enseignement de la fois dernière, on a suivi sur YouTube. Vous avez parlé sur les noms, les vrais noms et nous, les enfants des Nzambé, comme on dit chez nous, nous pouvons invoquer. Parce que on vient dans les assemblées, on priait notre nom. On voyait aussi des guérisons, on voyait aussi des miracles. Les gens aussi témoignent jusqu'à aujourd'hui. Mais dans la lumière de l'Écriture, on avait suivi l'enseignement, on a compris que ce n'était pas vraiment ça. Et ça a un peu bouleversé les autres. Et nous, vraiment, on voulait vraiment savoir le fond, d'où vient cette doctrine ou cet enseignement. Shalom d'abord, je dirais ceci. Dans le livre d'Osée 4, au chapitre 4 du verset 6, l'Écriture nous dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On ne dit pas que le peuple est détruit faute de foi. Toute personne peut accomplir des grandes choses s'il croit. Mais quand il s'agit d'être sauvé, il faut le nom véritable. Parce que dans le livre des Jean 3, du 7-3 plutôt, il est écrit ceci. La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi les véritables. Remarquez bien, après les véritables, il y a toujours l'histoire du nom. Parce que tu ne peux pas connaître une personne sans connaître son nom. Si nous lisons dans le livre de Jean 17, donc chapitre 17, verset 3, nous allons trouver, il est écrit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai, et c'est lui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach. Mais ici, du point de vue que c'est écrit Jésus, il y a déjà un problème. Parce que l'origine du problème vient de ce que le Père a divulgué un nom à son serviteur Moshe, communément appelé Moïse. Nous pouvons aller commencer là-dedans pour voir d'où vient le problème. Exode chapitre 3 au verset 13, 14, 15. Je lis au nom de Yahushua HaMashiach. Exode 3, il est écrit ceci. Moshe dit à Yahweh, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande qui est son nom, vous voyez, il y a un problème du nom. Parce que Moshe savait que le peuple d'Israël, le béni d'Israël, est un peuple avec un courage qui ne croit pas facilement. Il posa la question, s'il me demande quel est son nom, quel est répondrai-je? Et là-dessus, nous allons voir. L'Écriture dit, Elohim dit à Moshe, je suis celui qui suis. Et il ajouta, ainsi que tu répondras au béni d'Israël. Là-dessus, tout est clair.
C'est lui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous ». Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Ishaka et l'Elohim de Jacobo m'a envoyé vers vous. Pour l'éternité, voilà mon nom, de génération en génération, va rassembler les anciens d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, un nom d'éternité en éternité, un nom pour toujours, la mémoriale, quelque chose qu'on doit se souvenir. Comment pouvons-nous changer ce nom-là alors que c'est un nom que Yahweh a donné à son serviteur Moshe? Et maintenant, le nom du Fils doit être dans le nom du Père. C'est ainsi qu'on ne trouve pas comment c'est possible qu'il puisse avoir un autre avec un nom qui n'est pas lié avec le nom du Père. Parce que dans les livres de Deutéronome, toujours Moshe dit ceci, Deutéronome 18, 15. Yahweh votre Elohim vous suscitera un homme. Il n'a pas dit cet homme-là sera du milieu du monde, mais du milieu de son peuple. Nous pouvons lire Deutéronome, parce que j'aime bien que les Écritures parlent. Deutéronome 18, 15. Je lis au nom de Yahweh. Amen. Yahweh ton Elohim te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Il n'a pas dit du milieu de toi, du milieu du monde, d'entre tes frères. N'oublions pas que si nous sortions d'Israël, nous sommes en dehors de l'alliance. Parce que l'Écriture dit ceci. En gardant toujours l'Écriture de Deutéronome 18, 15, j'ai donné mes lois à Jacob, mes alliances et mes ordonnances à Israël. Et alors, par rapport au nom que les chrétiens invoquent, quelle différence y a-t-il entre les noms que les chrétiens invoquent et les noms que les enfants d'Israël invoquaient? Déjà, le nom que le chrétien invoque, c'est un nom introduit, un nom grécisé. Ça vient de ce que le grec traitait nos frères, mes arrière-parents, de Isus, qui veut dire tout simplement qu'ils soient bannis. C'est-à-dire ils ont refusé les noms véritables parce que, souviens-toi, tu es un lecteur de la parole, les livres d'Ésaïe 53 nous décrivent la personnalité du Mashiach comme étant une personne défigurée. Donc, vu que les gens voyaient l'apparence qui n'était pas pour eux valable, que la personne qu'ils voyaient puisse être le Mashiach, ils le traitaient de Isus, qui était un insulte. Ce n'est que plus tard, il y a eu des consuls. Premièrement, le consul de Nicée, quand ils sont allés là-bas, sans faire appel aux Israélites, aux bénis d'Israël, ils mettaient toujours mes frères, mes parents à l'écart pour qu'ils puissent introduire leur fausse doctrine. C'était comme ça que le nom de la fausseté, le nom de l'erreur s'est introduit dans les choses célestes. Premièrement, dans le consul de Nicée, l'empereur Constantin a jugé bon qui commence à appeler notre sauveur du nom de Jésus. Et plus tard, quand les Italiens et les Anglais, ils ont découvert au même moment, je pense, la lettre J, les Anglais, ils ont ramené cela en Jesus.
Et les Français, comme ce sont des suivistes, ils ont ramené l'histoire de Jésus. Les Italiens qui ont ramené la lettre J. La lettre J. Oui, en Mais- 1700 et quelques. Voilà. Voilà. Or, en réalité, cela n'existait pas. Parce qu'il y avait toujours Jesus. Après, comme vous venez de relater, ils ont trouvé bon de changer cela en français. Ils ont traduit en Jésus. Les Anglais, ils sont restés avec Jesus. Mais la faute du problème vient de ce que le salut vient dans un nom. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres 4, 12. Comment voulez-vous qu'une personne puisse être sauvée s'il n'invoque pas le véritable nom? Donc là, je dirais, le Père a donné le choix, le salut, à travers son Fils, qui était sa pensée, qui était lui-même. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe 35, je viendrai moi-même. Merci.